Je suis Rodolphe de Habsbourg, le premier de ma maison à porter le titre de roi des Romains, un titre que j'ai obtenu non par héritage, mais par la force de ma volonté et de mes actions. Mon règne, de 1278 à 1282, fut marqué par des événements qui allaient redéfinir l'équilibre du Saint-Empire romain germanique et poser les fondations de la puissance des Habsbourg. Lorsque je pris le trône, le Saint-Empire était en proie au chaos. La mort de l'empereur Frédéric II en 1250 avait laissé l'Empire sans véritable dirigeant pendant plusieurs décennies, une période que l'on appelle le Grand Interrègne. C'était une époque d'anarchie et de lutte entre les grandes familles nobles. En 1273, contre toute attente, les princes électeurs choisirent un homme de ma condition pour monter sur le trône. Je n'étais pas issu d'une des grandes maisons régnantes de l'époque, mais un modeste comte d'Alsace avec des ambitions à la mesure des défis qui m'attendaient. Le début de mon règne fut dominé par un conflit avec Ottokar II de Bohême. Ce roi puissant, refusant de reconnaître mon élection, avait annexé la Styrie, la Carinthie et la Carniole, s'octroyant ainsi des territoires stratégiques au sein de l'Empire. Je ne pouvais tolérer cet affront. En 1278, après de longues négociations infructueuses, j'ai réuni une armée pour affronter Ottokar. La bataille d'Augustfeld, près de Dürnkruth, fut l'événement décisif de mon règne. Ce 26 août 1278, sous un soleil de plomb, mes troupes affrontèrent celles d'Ottokar sur les plaines de Moravie. La lutte fut acharnée. Le courage et la discipline de mes soldats, ainsi que l'alliance que j'avais scellée avec Ladislas IV de Hongrie, nous permirent de l'emporter. Ottokar trouva la mort sur le champ de bataille, et cette victoire me permit de récupérer les territoires qu'il avait usurpés. Mais plus que des terres, cette bataille me donna la légitimité aux yeux des princes électeurs et des autres souverains européens. Avec ces nouvelles possessions, j'avais jeté les bases de l'hégémonie des Habsbourg. Pour assurer la pérennité de ma dynastie, j'octroyai les duchés d'Autriche et de Styrie à mes fils, Albert et Rodolphe, en 1282. Cet acte marqua l'établissement de ma famille dans la région, une position qu'elle allait conserver et renforcer au fil des siècles. Mais mon règne ne se limita pas à des conquêtes militaires et à des arrangements dynastiques. Je me considérais comme un protecteur de l'Église et un restaurateur de l'ordre impérial. J'ai entrepris de renforcer l'autorité impériale, longtemps affaiblie par les querelles internes et l'émergence de cités-États indépendantes. Par mes réformes administratives, j'ai cherché à rétablir l'unité et la prospérité dans les territoires sous ma juridiction. Je ne cache pas que ces années furent éprouvantes. Gouverner un empire aussi vaste et diviser mon temps entre guerres, négociations diplomatiques et réformes internes était une tâche titanesque. Mais chaque pas, chaque victoire, chaque décision était guidée par un seul objectif, garantir la grandeur de ma maison et la stabilité du Saint-Empire. Aujourd'hui, en regardant ces 4 années, je me réjouis de mes réalisations. J'ai transformé la faiblesse en force, le chaos en ordre, et un nom modeste en un symbole de puissance. Rodolphe de Habsbourg, premier des miens à régner, restera gravé dans les annales de l'histoire comme le fondateur d'une dynastie qui allait façonner l'Europe pendant des siècles.